Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, donc du 4 au 10 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur la cartomancie, donc tout ce qui sera présentation des jeux, signification des cartes et méthode de tirage directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, l'oracle des miroirs, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Et pour vos messages de la semaine, nous allons prendre le petit guide de lumière. Pour le tableau, on restera sur le tableau donc de 12 cartes, donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour la relation ou les difficultés et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, on va déjà les voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine. Allez, donc on y va. C'est parti. Alors, allez. Donc, hop. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Donc, on parle de certitude, d'avoir confiance, la loyauté et la fidélité également. Alors, parfait. Donc, on y va pour les Capricornes, ascendant, ok. Donc, on me parle ici d'un mensonge, une trahison qu'on a fait par ego, en tout cas que votre hôte a fait par ego. C'est quelqu'un qui a laissé ses peurs prendre le dessus et qui vous a menti, qui vous a trahi ou qui vous a même manipulé. Donc, on voit quand même qu'il y a une reconnexion, on reprend le plaisir de se séduire en fait. Donc, pour moi, c'est hyper positif et pour moi, effectivement, on va avoir une réconciliation. En tout cas, on va y travailler sur cette réconciliation. Il y a une communication bienveillante, des échanges positifs qui viennent aussi à vous. Et on voit qu'il y a une opportunité. Et pour moi, vous allez avoir une opportunité d'échanger, d'avouer des vérités, de dire des choses qui n'ont jamais été dites à votre autre. Et effectivement, on voit que vous êtes destinés à être ensemble et on voit que vous allez retrouver l'équilibre et la sérénité dans votre relation. Ok, on y va, c'est parti. Donc Capricorne, votre état d'esprit, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Ah bah là, il y en a deux. D'accord. Pour l'état d'esprit, pour l'état d'esprit de votre autre, donc Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Pour cette semaine du 4 au 10. Ok. Pour les difficultés dans la relation, et pour la relation à venir. Et en dos, en dos, nous avons une femme. On parle de femme, on parle également d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui vous allez retrouver une certaine complicité, une certaine tendresse. Donc, on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. Et là, pour moi, vous allez arriver sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Ok, donc on y va pour votre état d'esprit, donc les Capricornes. Donc il y a un retour, avec une énergie positive. Il y a un grand oui, il y a effectivement un renouveau là pour vous les Capricornes, avec un retour très très positif, un retour avec une atmosphère chaleureuse finalement. Les choses se réchauffent pour vous là les Capricornes. Donc concernant votre hôte, on a quelqu'un qui finalement... Alors, ok.
On a une personne qui a rompu avec vous ou qui a pris de la distance avec vous, mais pour moi, ne vous inquiétez pas. On voit ici que cet éloignement va être un triomphe, va être une réussite, puisqu'on va quand même aller vers l'abondance, on va aller vers le bien. Donc on a une personne, hein, soit vous, soit votre hôte, moi je dirais plutôt votre hôte, qui a besoin d'éloignement pour prendre conscience hein, des erreurs qu'il ou elle a commises. Donc effectivement, vous voyez, on a ce lâcher-prise. C'est comme si vous aviez fait un travail de détachement et votre hôte en souffre. La personne en face de vous souffre beaucoup et c'est quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord? On voit bien qu'il y a cette décision qui arrive. Donc, Ok. Donc, bon, finalement, il n'y aura pas... alors, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je ne vais pas vous dire vous allez rester célibataire toute votre vie. Non. En fait, pour l'instant, vous avez comme cette impression que la relation n'a pas d'issue. Vous le regrettez, vous êtes dans les remords, vous regrettez que les choses n'avancent pas. Mais ne l'oubliez pas, on a cette personne qui s'éloigne pour mieux vous retrouver finalement. Alors, on va recouvrir... Donc pour les Capricornes ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10. Oups, ah voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un blocage. Votre autre a un blocage. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une personne qui est dans l'ego et qui bloque, en fait, qui est bloquée par ses peurs, qui est bloquée par son ego. Mais on voit quand même que vous êtes protégé finalement. Il y a une protection sur vous là, les Capricornes. Allez, allez, donc on y va. Oh là là. Capricorne, ascendant lunaire. Non. Voilà, on a des intentions positives, on a de la bienveillance qui arrive pour vous. On a des choses qui se réchauffent. Hein. Ok. Prenez soin de vous pour l'instant, là, les Capricornes. Reposez-vous, on me parle de repos. Donc, il y a beaucoup de fatigue à arriver. Et on vous demande, vous voyez, les choses... On vous demande d'être patient. Les choses arrivent, les choses évoluent, mais peut-être pas au rythme que vous le souhaitez, en fait. Hein. Concernant votre hôte, qu'est-ce que nous avons? Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10. Ok. On a quelqu'un qui est fidèle. On a quelqu'un qui vous est fidèle. Et une personne qui est loyale envers vous. Hein. D'accord, on attend une chance. Cette personne attend une chance. Hein. Pour moi, cette personne, alors, je ne vais pas vous dire qu'elle attend une chance, mais en fait, vous considère comme une chance. Cette personne est loyale et fidèle avec vous parce qu'il ou elle ne vous considère comme une chance. C'est quelqu'un qui aime cette passion qu'il y a entre vous, cette séduction qu'il y a entre vous. Il y a toujours un petit jeu de séduction, en tout cas. Donc, pour les difficultés de la relation... parle de la famille, hein, de l'entourage proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, le travail, le commerce. Ok. Bon, il y a peut-être une personne hein, qui vous bloque, soit vous, soit votre autre. Pour moi, d'avoir des enfants qui travaillent sur ça, en fait, hein, qui travaillent sur le fait de vous empêcher d'avoir des enfants, ou qui vous a déjà mis cette idée-là en tête. Voilà, c'est une personne qui vous met en garde, en fait, de façon négative, de façon manipulatrice. Cette personne vous met en garde de ne pas avoir d'enfants, comme si on disait à votre autre, ou on vous disait à vous que si vous faites des enfants, ben, finalement, vous allez... comment je veux dire ça? Vous allez ruiner un peu votre avenir, en fait. Alors, pour la relation à venir, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10? Bon, on a le travail. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui est bloqué par le travail hein, pour l'instant. Cette personne est bloquée par le travail ou est bloquée mais travaille également sur ses blocages. Ok. Moi, j'ai plutôt une personne qui travaille sur ses blocages. J'ai quelqu'un qui travaille sur les blocages qu'il ou elle a, donc de l'ego, des traumas, des peurs, des doutes. Enfin, travaille sur tout ça pour pouvoir vivre l'instant présent avec vous. D'accord Ensuite, on me parle vraiment, vous voyez, c'est des blocages qui vont être éphémères, hein, qui sont temporaires. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, cette personne
va s'ouvrir à vous, pardon, parce qu'il ou elle sait que vous êtes destinés à être ensemble. Pour le moment, on a un repli sur soi, on a une période de réflexion qui vient, on vous dit qu'il y a une protection et surtout, on vous dit qu'il y a un rendez-vous sur la période de l'hiver qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre hôte. Très très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir à la coupe également, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Ouais, on a le foyer, hein, on a la maison, la famille qui est là. Hein. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Le retour. Alors, on a l'engagement. On s'ouvre. Pardon. On s'ouvre, en tout cas, il y a une ouverture hein, sur l'engagement pour vous et votre autre. On voit bien que il y a des compromis à faire hein, concernant la famille, les ancêtres, les enfants. Il y a des compromis à faire. Le verdict est tout simplement qu'il va y avoir une évolution positive. Cette personne est en autoprotection, mais c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur. Hein. C'est quelqu'un qui va saisir une chance de vous parler, de vous confier des choses. Ouais. Cette personne s'enferme hein, sur lui-même ou sur elle-même hein, parce que finalement, il n'arrive pas, enfin, il n'arrive pas. Il croit que vous ne pouvez pas être ensemble. Quelque chose bloque. Donc, il y a quand même eu, alors, il y a peut-être eu un échec, plusieurs échecs, mais en tout cas, pour cette fois, il y aura un retour. Et on vous dit que ce sera une victoire. Ouais, il y a un retour pour vous, il y a une victoire pour vous, les Capricornes. Ok, donc c'est parti. On y va. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. S'il vous plaît. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés hein, dans la relation, dans vos relations amoureuses. Et pour la relation à venir. Ok, il y a le travail. Hein. On travaille sur soi. Hein. On sait qu'on est un petit peu immature hein, et on travaille sur soi. Pour moi, on travaille sur soi également par rapport à un enfant à venir ou à des enfants. Il y a eu séparation, il y a une prise de distance qui est compliquée pour votre hôte. Hein. C'est quelqu'un qui le vit très très mal. Et on vous dit bien qu'il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau qui va être déstabilisant aussi bien pour vous que pour votre autre. Alors, votre état d'esprit là, les Capricornes, eh c'est tout simplement que vous choisissez de faire votre destin. Vous ne voulez pas vous arrêter à une relation un petit peu ambiguë, sex-friend, j'ai envie de vous dire. Ouais, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de ça. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Et vous choisissez, vous prenez vos décisions en fonction du destin ou de la vie que vous souhaitez. Hein. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un de jaloux. Bon, on a une personne qui va écouter son cœur, qui va écouter son âme. Cette personne va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse et qui ne veut pas que vous lui échappiez. Ok ? Allez. Donc la difficulté, pour moi, j'ai une personne qui a peur de l'engagement. Hein. D'accord ? J'ai une personne qui a peur de... Pardon. J'ai une personne qui a peur de l'engagement, mais les choses vont évoluer. Vous allez trouver des compromis hein, avec la personne de votre cœur pour pouvoir avoir une relation vraiment plate, enfin pas plate, mais calme et fluide. Donc pour la relation à venir, ok.
il y a une prise de hauteur, hein. Cette personne va se confier à vous. C'est quelqu'un qui va se confier à vous par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, le fait d'avoir peur de s'engager, la peur de souffrir, peut-être aussi sur des erreurs qu'il ou elle a commis. Donc ne vous inquiétez pas, ça évolue tranquillement. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Alors, j'ai toutes mes cartes qui se font la malle. Allez. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe. Alors, je vais essayer de baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. D'accord. Allez, on y va. C'est parti. Donc pareil, on va aller voir à la coupe. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine. On a l'été, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. Il y a des nœuds. Il y a encore des nœuds karmiques, des nœuds parce que vous ne communiquez pas. Ouais, on a quelqu'un qui cherche une issue là. On a le parcours de flamme jumelle. Ok, moi j'ai une personne qui a été un peu, égoïste dans cette relation flamme jumelle, qui n'a pas été donnant-donnant. Donc on voit bien ici, sur la période de l'automne, vous allez pouvoir communiquer, il y a un appel qui va se faire. On me parle d'une personne qui travaillerait dans le commerce. Il y a les choses qui évoluent, les choses se rétablissent finalement. Ok, j'ai une personne qui se met en retrait. Ne soyez pas dans l'impatience. J'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Quelqu'un qui va comprendre, cette personne va comprendre qu'il ou elle est fou amoureuse de vous, qu'il ou elle a besoin de vous, mais qui y a été dans un côté un peu pervers, narcissique, un peu manipulateur. Donc effectivement, cette personne va vous envoyer un message parce que cette personne a envie de retrouver son chemin. Donc soyez patiente, patiente. Il y a des nœuds qui vont se défaire, les choses sont en route. Tout est en train d'évoluer. Ok, donc allez. Capricorne, ascendant lunaire vénusien, ok. Pour la semaine du 4-10, s'il vous plaît. Pour l'état d'esprit de votre hôte. Ok. Pour les difficultés ou ce que vous devez surmonter. Ok. Et ensuite, pour l'avenir de la relation. Impeccable. Alors, eh bien, on vous dit que vous allez encore avoir un cadeau de l'univers, là, les Capricornes. On vous dit que ça va être une chance. Pour vous, ça va être une opportunité, ce cadeau. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a le déclic, qui commence à prendre conscience qu'il ou elle a été dans la soumission avec vous. Donc, on voit effectivement que sur le côté parentalité, cette personne va faire tomber des masques. D'accord? Donc, vous avez été pris dans un triangulaire, ou votre hôte a été pris dans un triangulaire dans lequel il ou elle a cherché une issue et finalement, on vous dit que son souhait va être réalisé et vous allez avoir des réponses claires par rapport à cette personne qui est dans le plan amical et avec qui il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux. Pour moi, vous allez avoir une déclaration. C'est la fin des épreuves. Pour vous, là, les Capricornes. Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, bon, on voit que vous allez... pour moi, vous allez élargir un petit peu votre entourage social. Je ne vais pas dire vos amis, mais votre entourage social. Même si vous êtes du genre casanier, pour moi, il va y avoir un week-end, il va y avoir du mouvement qui arrive. D'accord? Donc, on vous demande de rester patient ou patiente, de vraiment de vous recentrer sur vous, là. On parle vraiment de la période de l'automne. Moi, le orange me fait passer vraiment à l'automne. Il y a ce fait aussi d'être admiratif. Comment je vais vous dire ça? Soyez patiente. Non, j'ai vraiment envie de vous dire soyez patient ou patiente, parce que là, vos relations sociales vont évoluer.
Vous pourriez avoir une invitation pour un week-end là. Ouais, vous voyez, recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur vous, sur votre santé, là, les Capricornes. Hein. D'accord. Il y a un déménagement qui arrive. Il y a des choses qui évoluent là pour vous, les Capricornes. Donc, ouais, recentrez-vous sur vous. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à vous dire les choses. Mais cette personne va s'apaiser, va prendre son courage à deux mains, j'ai envie de vous dire, et mettre son ego de côté, va mettre ses peurs de côté pour vous contacter. Donc, on me parle de la période ici de l'hiver ou de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour le moment, on a quelqu'un qui est un petit peu indécis. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, mais qui en même temps ne veut pas être dans le fait que vous gagnez un peu cette bataille. Entre guillemets, bien sûr. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très jaloux. Hein. Très, très jaloux, très, très jalouse. Et qui est vraiment... comment je vais vous dire ça? Qui sait pas, parce que cette personne a peur que vous lui brisiez le cœur, quoi. Hein. D'accord. Mais on a quelqu'un qui va vous amener des réponses claires. Il y a des réponses qui vont lui paraître évidentes. Alors, ok. Bon, on voit que vous recevez là des signes de l'univers, hein, que ce soit vous, que ce soit votre hôte, vous recevez des signes de l'univers. On voit ici que votre hôte ou vous, vous avez été impacté par rapport à une relation courte, à une relation d'un soir. Il y a eu des impacts. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué là, malgré que vous soyez protégé par vos anges et par vos guides. Votre hôte, pour l'instant, est noué, en fait. En fait, j'ai comme quelqu'un qui a l'estomac noué, qui a le cœur noué par rapport à cette histoire d'un soir, par rapport à cette histoire courte. Ouais, c'est comme si qu'on l'avait manipulé, hein, votre hôte, là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la relation à venir? Bah, ça, c'est très bien. Eh bien, moi, j'ai quelqu'un, personne bélier taureau gémeaux, qui vous propose un nouveau départ, qui va vous faire une proposition de rendez-vous. Et cette personne, en tout cas, va s'investir dans la relation. Je pense que c'est quelqu'un vraiment là qui va prendre conscience qu'il ou elle ne veut pas vous perdre là. Alors, on parle d'un homme. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein. C'est quelqu'un qu'on a manipulé. En tout cas, cette personne veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser passer. Hein. Il ne veut pas vous laisser partir. Alors, on va aller voir sur le cœur brisé. Voir si on a quelque chose. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Il y a du changement pour vous. Hein. Bon, vous voyez, on voit bien que cette personne a été dans la soumission. Hein. C'est quelqu'un qui vous a quitté pour une autre. On parle de la période ici de l'automne. Ou c'est quelqu'un qui a quitté une autre personne pour aller vers vous. En tout cas, il y a eu un jeu de soumission. Les choses se rétablissent sur la période de l'automne. Hein. D'accord, votre hôte est en train de faire un travail sur lui, un travail de réflexion. Ouais, vous êtes en relation de flammes jumelles. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience un petit peu de ce lien que vous avez. Pardon. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, donc, on y va. C'est parti donc. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je suis désolée, j'ai éternué. On ne l'entend pas, mais j'ai éternué. Pour l'état d'esprit de votre autre. Capricorne. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 4-10. Pour les difficultés dans la relation. Et pour la relation à venir.
ce que vous devez surpasser, enfin ce qui va se passer avec la personne de votre cœur. On a déjà cette réconciliation en tout cas. Ouh là 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 là. Allez. Oh bah dis donc. Allez, Capricorne, ok. Alors en dos, vous avez envie de fonder une famille. Hein. Peut-être que votre autre a peur également de fonder une famille. En tout cas, on a quelqu'un qui a le déclic. Hein. Cette personne pense à vous. Cette personne pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui est dans le déni de la relation, qui ne veut pas, dans la négation. Mais c'est quelqu'un qui se ment lui-même. D'accord? Il garde un secret, un trauma. Hein. D'accord? On parle d'un trauma. Cette personne a peur d'une trahison avec un autre homme qui pourrait être le papa de vos enfants ou qui est papa. En tout cas, on voit effectivement que cette personne revient. Cet homme revient, voilà. Cet homme revient dans la relation pour vivre cet amour passionnant et envoûtant parce que ses sentiments sont réciproques. Et on voit qu'il y a le bonheur qui est là. Hein. Il y a ce bonheur. Alors, votre état d'esprit, là, les Capricornes, vous restez malgré tout dans la bienveillance. Vous espérez peut-être que cette personne revienne, ou vous avez espéré hein, que cette personne revienne, mais dans tous les cas, vous restez dans la bienveillance avec vous-même. Hein. Donc, vous vous recentrez vraiment sur vous. Vous ne voulez plus d'un schéma répétitif, vous ne voulez plus de manipulation, vous ne voulez plus quelque chose qui est instable, vous ne voulez plus quelque chose qui ne tient pas la route. Voilà, vous ne voulez plus d'éloignement, vous ne voulez plus de séparation. Vous voulez vraiment quelque chose de posé. Hein. Donc, ok, vous ne voulez plus des addictions. Cette dépendance affective, vous vous en êtes débarrassé et vous ne voulez plus de tout ça. D'accord? Vous prenez vraiment soin de vous. Vous êtes vraiment dans la bienveillance avec vous-même. Hein. Donc, pour votre autre... Alors, son état d'esprit. Donc, il y a le timing divin qui est là pour justement aider votre autre à se libérer de ses blessures du passé, hein, à se libérer des schémas qui ont fait que vous avez été dans les séparations. Et oui, on peut aussi avoir une personne qui prend conscience que les séparations ont été faites par lui-même ou par elle-même. Donc on voit qu'il y a la fidélité, hein, cette personne est en colère, il y a un sentiment de colère. Peut-être par rapport à lui-même, parce qu'on voit bien que finalement, il y a eu la loyauté, la fidélité qui était là. On voit que finalement, ce sont ses peurs qui ont pris le dessus, son ego. Donc, il y a un événement rapide. Alors, il y a eu une rupture. Hein. Il y a une rupture, ou il y a une rupture actuellement, qui font que votre hôte est en train de se remettre en réflexion. Hein. D'accord. Donc, il y a eu une relation secrète avec une femme un peu superficielle. Ouais, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Pour moi, vous voyez, on a des pensées cachées. Alors, les pensées cachées, ça m'interroge un petit peu. Ouais, vous allez recevoir un message, alors. Ouais, on va saisir l'opportunité, en tout cas, pour reprendre une communication. Donc, la relation à venir, on vous dit hein, que les choses se réchauffent. Les choses se réchauffent. Avec une personne bélier, taureau, gémeaux, cette personne est dans les regrets. Hein. C'est quelqu'un qui regrette son comportement impulsif. Hein. Vous êtes liés en tout cas. Vous êtes en lien d'âme sœur ou en flamme jumelle. Vous êtes liés avec cette personne. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... En fait, cette personne va penser à vous et il ou elle va avoir le fameux déclic. D'accord? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va être fort ou forte par rapport à une énergie tierce. Donc, comme je dis, l'énergie tierce n'est pas forcément une personne. Ça peut être l'ego, ça peut être les peurs, les traumas. En tout cas, c'est quelqu'un qui va garder cette force d'aller contre ça. Donc, on voit qu'il y a un délai de 3 mois hein, pour cet homme. Oui. On a l'instabilité. On a encore une petite période d'instabilité hein, parce que cet homme a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle. Il y a déjà eu un travail de fait hein, pendant un ghostage. Et on voit ici qu'il y a une... Ouais. Moi, j'ai cet homme qui va se déclarer. D'une façon ou d'une autre. Cet homme va se déclarer. Ça peut être via les réseaux sociaux. Hein. D'accord ? Ok. Donc, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages de cette semaine. Donc, on y va. C'est parti.
Allez, donc on y va. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Ok, donc il y aura 4 messages pour vous. Alors, en dos, sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également de connaître le monde qui t'entoure. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. La vie est mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et qu'elle vous mettra un petit peu d'espoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.